une sagesse qui fait que quand je prononce des paroles, ces paroles restent pour l'éternité. Je ne peux pas dire des paroles et puis me rendre compte moi-même que les paroles que j'ai dites, en fait, n'étaient pas bonnes et je dois les rectifier. Un Dieu ne doit jamais se contredire. La contradiction est la caractéristique des êtres imparfaits qui tâtonnent, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. La Bible est donc un livre écrit par des êtres humains et non pas par des dieux. Mais la Bible est un livre écrit par des humains. Qui n'a été inspiré par personne. Par Dieu. En fait, ce que je suis en train de te lire là, la Bible, particulièrement l'Ancien Testament, n'est qu'un texte tribal. Ce n'est qu'un texte qui fait du tribalisme juif, c'est tout. Il y a un peuple qui a décidé de mettre en place un texte tribal, un texte xénophobe, un texte qui fait l'apologie, comment on appelle ça, de l'ethnocentrisme simplement, qui déteste qui se choisissent un peuple. C'est mauvais, mais on peut comprendre qu'un peuple puisse se préférer. C'est un texte d'un peuple qui a écrit que c'est lui le meilleur peuple du monde, choisi par Dieu, le seul unique Dieu qui les a choisis eux au détriment des autres, et qui leur a demandé de faire la guerre à tous les autres peuples, qui leur a donné des privilèges que n'ont pas d'autres peuples. C'est de l'ethnocentrisme, c'est du tribalisme simplement. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Supposons que je vais dans votre sens. Qu'est-ce qui a empêché aux autres peuples, justement, enfin au peuple africain, d'écrire leur propre histoire, enfin leur propre religion et leur propre, religion en fonction de leurs us et coutumes? Les Africains, la première religion en date de l'humanité, c'est la religion osirienne. Et les Africains ont toujours eu leur propre spiritualité. Quand tu dis que qu'est-ce qui a empêché les Africains de le faire, c'est faux. Il y a plein de spiritualités en Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est aussi le berceau de la civilisation. Les civilisations ont commencé en Afrique. Les premières formes de religion, c'est en Afrique qu'on les a constatées. Les premiers temples, les premières expériences spirituelles, c'est sur le continent africain. Ok. Donc, ce qui veut dire que la spiritualité africaine est la première forme de spiritualité au monde. Et c'est la plus ancienne en date de l'humanité. C'est-à-dire que les Africains sont ceux-là qui ont le plus expérimenté la nature. Ce qui fait que mes ancêtres, à moi, si Dieu, en plus, je suis descendant des premiers-nés de l'humanité, puisque toute la science est d'accord pour dire que l'humanité a commencé en Afrique. Si Dieu doit parler à des êtres humains, il doit parler aux premiers-nés de l'humanité. Pourquoi il s'en va parler à des Juifs qui sont les derniers-nés de l'humanité, qui sont nés d'un métissage entre les Blancs et puis les Noirs qui vivaient dans cette zone-là, qui vivaient notamment la zone sumérienne, parce que Sumer, ça veut dire tête noire. D'accord. Je vous suis toujours. Vu que Dieu est venu et a parlé au premier-né, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Mais Dieu n'est pas un être qui parle comme on parle comme ça. Dieu, c'est la nature. Dieu, la nature parle à travers l'humain quand il l'étudie. Par exemple, si tu veux que Dieu te parle, vu que Dieu, c'est la nature, développe un langage par lequel tu peux dialoguer avec Dieu. La science est un langage par lequel on discute, on dialogue avec la nature et la nature nous révèle ses secrets. Les secrets, ce sont les équations. Par exemple, une équation, c'est une façon d'écrire en langage mathématique un principe de fonctionnement de la nature. Et quand tu as compris ce principe, tu peux le reproduire et ça te donne le pouvoir. Tu peux fabriquer des outils qui peuvent te permettre de voyager dans les airs, de voler dans les airs, de voyager loin, d'aller plus vite, de construire des choses plus grandes que toi. En gros, ça te donne, comprendre le fonctionnement de la nature, donne le pouvoir à l'être humain. Or, quand un être humain a le pouvoir, il devient un petit Dieu. Ça veut dire que plus l'être humain étudie la nature, plus il devient intelligent, plus il a du pouvoir et plus il se rapproche de l'être le plus puissant, c'est-à-dire de Dieu. Qui est la nature. En fait, Dieu, c'est ce que tu es venu trouver quand tu es né. Tu es venu trouver la nature. Dieu, c'est ce que tu vas laisser quand tu vas mourir, tu vas laisser la nature. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand que toi. La nature est plus grand que quoi que ce soit sur terre. L'univers, c'est puissant, c'est grand. Dieu, c'est ce que tu es venu. Dieu, c'est ce qui est le plus intelligent. La nature est la chose la plus intelligente. Dieu, c'est le livre qui contient le plus de connaissances. La nature, c'est le seul livre saint qui contient le plus de connaissances que tous les autres livres. D'accord. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Cette conception de Dieu a toujours été dans la spiritualité africaine, dans la tradition africaine, depuis le début. C'est pourquoi dans ma langue, Dieu se dit Nzambi. Nza veut dire l'univers, Mbi veut dire énergie ou principe. Dieu, c'est le principe de base, fondamental. En gros, ce sont des principes qui s'expriment dans la nature.
En gros, Dieu, c'est ce qui s'exprime à travers les lois de la nature, les lois de l'univers. Dieu, c'est l'énergie fondamentale qui régit tout ce qui est. C'est ça qui est Dieu. Et ce Dieu-là n'a envoyé personne parler en son nom. Ce Dieu-là n'a envoyé aucun voyou de prophète, aucun voyou de pasteur. Ce Dieu n'a pas envoyé un petit livre, une Bible. Comment vous pouvez penser que la parole d'un Dieu peut se trouver dans un petit livre qu'un voyou de pasteur peut mettre sous ses aisselles sales toute la journée pour aller emmerder les gens devant les portes, aller toquer sur les portes, toc, toc, toc. Est-ce que vous avez déjà rencontré Jésus? Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a envoyé aucun enfant sur terre. Dieu, en fait, Dieu ne parle pas aux humains dans la chambre comme les chrétiens le disent. Dieu, c'est la nature. Si l'Africain veut avoir du pouvoir, qu'il rentre en contact avec Dieu. Comment on rentre en contact avec Dieu? Par la science. C'est pourquoi la science est née en Afrique. Et ça, on l'a déjà démontré ici plusieurs fois. La science est apparue en Afrique. Les premières équations, c'est en Égypte antique qu'on les trouve. Les premiers calculs mathématiques, la première trace de la pratique des mathématiques, c'est sur l'os d'Ishango qui a été découvert il y a 25 000 ans au Congo et l'os de l'Ebombo, 40 000 ans dans la vallée à Eswatini. On a trouvé. Ok, donc pour vous, la plupart des peuples africains naissent de l'Égypte ancienne. Non, ce n'est pas ça que je viens de dire. Je dis que l'Égypte ancienne est une civilisation africaine. Et toi, tu es africaine. Et ce n'est pas que l'Égypte antique. Par exemple, les Dogons ne vivaient pas en Égypte antique, mais les Dogons, il a été démontré que les Dogons maîtrisaient, connaissaient l'astronomie, par exemple. Ils ont su identifier l'étoile Sirius B. Comment ils avaient fait? Le plus ancien calendrier de l'humanité, c'est en Afrique. C'est en Afrique. En Afrique, on avait déjà bâti le calendrier de 365 jours et quart. Je peux vous en sortir les preuves de tout ce que je dis. Calendrier de 365 jours et quart en Afrique. Comment ils ont fait ça? 365 jours, ça correspond à la révolution de la Terre autour du Soleil. Comment les gens l'ont su? En fait, on pense souvent que les gens étaient bêtes, mais non. Le papyrus de Rhind et le papyrus de Moscou contiennent le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Et c'est pour découvrir que Thalès lui-même a fait 13 ans à étudier en Afrique et Pythagore est parti étudier pendant 22 ans en Égypte. Tu vois, toutes les personnes, la médecine est apparue en Afrique. Comment on appelle ça? La chimie, les Hatshepsut faisaient de la chimie. Notamment, comment on appelle ça? La reine Ti, elle gérait des bibliothèques en Afrique. L'écriture même est née en Afrique. La plus vieille forme d'écriture en Afrique, c'est le Médounéter. Les études de Gunther Dreyer l'ont démontré. Ok. Tu vois? Ouais, mais après, moi, j'avais une question. Si on revient dans le contexte que vous avez pris dans la Bible, on le prend dans nos sociétés, on le met dans nos sociétés civiles. Je pense qu'on a toujours, en Afrique, à l'époque, avant Jésus-Christ et tout, là où on était, à un moment où on était très ancré avec notre spiritualité, comme tu dis. À cette époque, il n'y avait pas des esclaves. Les esclaves? Oui, dans nos sociétés. Mais, premièrement, je vais quand même te répondre. La question est un peu hors sujet. Non, attends, je pense que je vais mieux reformuler ma question. Comment, dans nos sociétés africaines, parce que avant c'était différents groupes linguistiques ou ethniques, quand ils partaient en conquête de certains territoires, du coup, ils partaient confronter ou affronter les autres groupes ethniques. Et lorsqu'ils partaient confronter ces peuples-là, ils revenaient soit perdants ou soit ils revenaient gagnants du coup avec des esclaves. Ils avaient des esclaves en captivité. Parmi ces esclaves, il y avait des femmes. À cette époque, comment géraient-ils leurs esclaves et comment géraient-ils surtout leurs esclaves femmes? Premièrement, on n'a aucune trace de la pratique des femmes esclaves qui auraient été violées dans l'histoire de l'Afrique. Peut-être que ça a existé, mais on n'en a pas les traces. Quand on fait de l'histoire, il faut avoir des traces, des éléments de ce que l'on dit. Deuxièmement, l'esclavage est une pratique. L'Afrique n'a pas connu l'esclavage entre eux en tant que tel. Beaucoup d'historiens le disent, mais en fait c'est faux. Et on peut démonter n'importe qui sur cette question-là. Les Africains ont eu ce qu'on appelle des captifs de guerre. Et c'est normal, quand on fait une guerre, de capturer des gens. On appelle ça des captifs de guerre. Mais même si l'esclavage... Même si... Écoute d'abord. Oui, c'était des captifs de guerre. Exactement. Même si... Mais Cheikh Anta Diop, on parle dans son livre, comment on appelle, Afrique Nord précoloniale. Quand les Arabes ont attaqué, comment on appelle, la capitale,
Mais ils ont permis à ces Arabes-là de s'y installer dans la capitale Ouaragos. Ils n'ont jamais mis ces Arabes-là en captif, ni en esclavage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne mettait pas les gens de... Quand ils ont attaqué, on n'esclavageait pas les gens. Le Nigeria, où le contexte que tu prends, c'est un peuple parmi tant d'autres, parmi plusieurs peuples africains. Attends, je t'explique. Ça peut être une exception. Vous n'avez aucune preuve. Toi non plus, tu n'as aucune preuve. Ça peut être l'exception, en fait. C'était un livre. Je t'ai cité un livre. Non, tu as donné le livre. Il y a plein d'autres livres. Il y a aussi le livre. Il y a plein d'autres livres. Il y a aussi le livre L'esclavage des Blancs, génératrice sur l'esclavage des Noirs. Attends, je vais un petit livre. Non, c'est pas la peine, Ouedraogo. C'est pas la peine. Elle ne cite pas de livre. C'est même pas ça le sujet original. On te donne juste une réponse pour que si tu peux, on t'a donné les livres, mais si tu veux, on pourra faire un live sur ça pour aller beaucoup en profondeur. Sinon, ça va, vu que c'est même pas le thème du live. Ça, c'est une vérité, ce qu'on est en train de te dire. Et d'ailleurs, même, il y a ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la Mahad. Même si on trouve la pratique, admettons, n'est-ce pas? C'est faux. Mais même si on admettait qu'il y avait de l'esclavage en Afrique, eh bien, un peuple ne se définit pas en fonction de ça. Par exemple, il y a en France, ici, là, des pédocriminels. C'est-à-dire que des personnes qui s'en prennent aux enfants. Mais est-ce que la société française de 2025, c'est une société pédocriminelle? Non, parce que pour juger la société de 2025 de la France, on se basera sur les lois. Est-ce que c'était légal en France ou pas? Non, ce n'était pas légal en France. Donc même si on trouve des pédocriminels en France, ça ne fait pas de la société française de 2025 une société pédocriminelle. Parce que c'est une société qui l'a réprimée dans ses lois. C'est à travers les lois. En Égypte antique et dans le reste du continent africain, on respectait ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la Mahad, qui sont des principes de paix, de justice, d'harmonie. J'ai juste une question à vous poser. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Non, je vais juste vous poser une question. Vous êtes de Je vais quelle, te faire descendre. Je suis en train de t'expliquer un truc, j'ai pas fini de l'expliquer. Tu veux me poser une question au milieu de l'explication. Donc tu t'en fous de l'explication que je suis en train de te donner. Non, je m'en fous pas en fait, mais parce que je veux que vous puissiez prendre le cas de votre région de laquelle dont vous revenez, de votre nationalité et de votre ethnie. Le problème de ta question, c'est que dans ta question, tu essayes d'établir une comment on appelle ça, une comparaison entre les lois, entre les comportements des êtres humains et les lois de ton Dieu. Même si par exemple, c'est faux, mais même si on venait à dire que, ok, les Africains avaient des esclaves et que même un Africain avait violé un esclave, ça ne rendrait pas ce qui est écrit dans la Bible justifiable, puisque un Africain est un être humain a le droit de commettre des erreurs. Un être humain a le droit de commettre des choses, enfin le droit, je veux dire, c'est normal qu'un humain commette des erreurs. Et les humains corrigent cela. Et nous, les humains, nous avons prouvé notre supériorité par rapport à ton Dieu en mettant en place des lois qui condamnent, qui incriminent le fait de prendre une femme sans son consentement, de violer une femme. Mais ton Dieu, lui, sa parole, elle est éternelle, normalement. Il n'a pas le droit de faire ça. Un Dieu est inexcusable parce que vous dites que votre Dieu est un être parfait. L'être le plus parfait n'a droit à aucune erreur. On peut considérer qu'un homme puisse avoir des erreurs, mais un Dieu ne doit jamais en avoir. C'est pour ça qu'on est dur, on est intransigeant avec ton Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Je vais dans votre sens, en fait. Mais je demande maintenant, vu que notre société, on appelle ça comment? Moi, je suis totalement avec Marie, totalement à l'opposé, et que vous laissez. Pardon? En fait, on va te laisser faire ta conclusion. Voilà. Conclu, comme ça on fera monter les autres, vu qu'il y a un nombre très grand. Prochainement, tu pourras moi, ma question, je pense que vous n'avez pas répondu à ma question parce que moi, je vous ai demandé, ce que je vous ai demandé, c'est de vraiment laisser la religion chrétienne et de me parler de votre religion, de la religion selon votre pays, votre ethnie ou votre, je sais pas moi, votre, groupe linguistique. Comment donc votre religion ou votre spiritualité africaine propre à votre pays, vous gérez les esclaves pris en captivité avant l'arrivée des colons et du christianisme? Tu as une source? Tu as une preuve de ce que tu es en train de dire?
Tu l'as lu où? Avoir de sources. Je veux que vous me parlez de votre région à vous. Parce que moi, justement, je ne la connais pas. C'est à cause que je pose la question. Moi, en tant que chrétienne, moi, je pose la question parce que je la